Les citoyens attendent à juste titre de leur gouvernement qu'il montre l'exemple. Mais il incombe à chacune et chacun d'entre nous de préserver notre avenir collectif. Les entreprises doivent réduire leur impact sur le climat et prendre des mesures crédibles pour leurs activités et leurs flux financiers pour qu'ils soient pleinement compatibles avec un avenir à zéro émission nette. Plus d'excuses, plus d'éco-blanchissement. Il est indispensable que les investisseurs publics et privés en fassent de même. Ils doivent se rallier à des initiatives précurseurs telles que l'Alliance bancaire Net Zéro et la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies, qui a atteint et même dépassé ses objectifs en matière de réduction de l'empreinte carbone de ses investissements avant la date prévue, affichant une baisse de 32% en 2021. Dans toutes les sociétés, les citoyens doivent faire des choix plus judicieux et plus responsables, qu'il s'agisse de leur alimentation, de leurs déplacements ou de leurs achats en tant que consommateurs. Les jeunes et les militants pour le climat doivent poursuivre sur leur lancée et exiger des actes de la part de leurs dirigeants. À tous les niveaux, la solidarité mondiale est nécessaire pour aider tous les pays à opérer cette transition. Et les pays en développement sont en proie à des crises de la dette et des liquidités. Ils doivent être soutenus. Les banques de développement publiques et multilatérales doivent élargir considérablement leur portefeuille d'investissement climat et redoubler d'efforts pour aider les pays à bâtir des économies résilientes et conformes à l'objectif de zéro émission nette. Et le monde développé doit de toute urgence honorer son engagement de consacrer au moins 100 milliards de dollars par an au financement de l'action climatique dans les pays en développement. Je demande une nouvelle fois aux donateurs et aux banques multilatérales de faire en sorte qu'au moins 50% des montants qu'ils versent pour le climat soient consacrés à l'adaptation et à la résilience dans le monde en développement.